Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui concerne directement le marché des véhicules électriques en Europe. L'Union européenne a récemment lancé une enquête pour évaluer la nécessité d'imposer des tarifs punitifs sur les véhicules électriques importés de Chine. Cette initiative est née des préoccupations exprimées par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, excusez-moi pour la prononciation, qui craint une inondation du marché par des véhicules électriques chinois moins chers, rendus possibles grâce à d'importantes subventions étatiques. Ouais, j'avais du mal avec celui-là. Oui, le problème, en fait, c'est que les véhicules chinois sont déjà bien moins chers et que si en plus ils les subventionnent, on ne rattrapera pas le prix des véhicules en Europe. L'intérêt pour eux, ça serait de prendre un véhicule en Europe qui, du coup, avec la subvention, serait au même prix qu'un véhicule chinois, à peu près dans ces tarifs-là. Mais qu'en est-il réellement des prix de ces véhicules sur les marchés étrangers? Prenons l'exemple du véhicule électrique à batterie, le BYD Seal de BYD. En Chine, il est disponible à partir de 189 800 RMB, soit environ 22 400 € hors taxe. En Europe, le prix de départ est presque le double, débutant à 44 900 € hors taxe, soit environ 41 400 €. Alors que l'Union européenne envisage des mesures punitives, il est important de noter que les constructeurs automobiles chinois tels que BYD, NIO et Xpeng ont récemment pénétré le marché européen, proposant leurs véhicules à des prix nettement plus élevés qu'en Chine. La question qui se pose est de savoir comment cette enquête influencera la dynamique du marché des véhicules électriques dans l'Union européenne et des relations entre l'Union européenne et la Chine. Von der Leyen insiste sur le fait que l'Europe est ouverte à la concurrence, mais pas une course vers le bas. Elle prône une défense contre les pratiques déloyales tout en maintenant des lignes de communication ouvertes avec la Chine. Bon, bref, elle sauve son beefsteak, on est d'accord. Pour plus d'informations et pour suivre l'évolution de cette affaire, n'oubliez pas de consulter notre blog jtgeek.com. Si vous n'oubliez pas de me laisser un like ou un dislike en cette vidéo, de me laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette attitude. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de protéger un peu le marché européen? Ou déjà, je trouve que les véhicules chinois, ils sont déjà 2 fois plus chers qu'en Chine, c'est déjà pas mal. Et après, est-ce qu'à 2 fois plus cher qu'en Chine, ils sont encore moins chers que les véhicules européens et encore avec une subvention? Voilà, il n'y a rien qui va. Vous me dites ça en commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.